بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit les deux vecteurs U et V que vous voyez ici. J'ai ici mon vecteur U, ici mon vecteur V, ici l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Si je prends la norme du vecteur U, si je prends la norme du vecteur U et je la multiplie par la norme du vecteur V, que je multiplie par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V, ce produit-là s'appelle le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Bien sûr, ce produit scalaire, c'est un nombre réel, parce que vous voyez, ici, la norme de U, c'est une distance, donc c'est un nombre réel. La norme de V, c'est une distance, donc c'est un nombre réel. Et le cosinus de l'angle U, de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est un nombre réel. Il est toujours compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, ce produit, c'est un nombre réel. Ce produit est appelé le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Donc je vais écrire ici cette expression mathématique est appelée produit scalaire. Produit scalaire des deux vecteurs U et V. Des deux vecteurs U et V. On le note. Ce produit scalaire, il a une notation. On le note de cette façon. U point V. On le lit, le vecteur U scalaire, le vecteur V. Le vecteur U scalaire, donc ce point-là se lit scalaire, le vecteur U scalaire, le vecteur V. Ou bien le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Donc ce produit, c'est une opération qui se fait entre deux vecteurs. Le produit scalaire est une opération qui se fait entre deux vecteurs. Il nous donne un nombre réel que vous voyez ici, la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Cette définition est appelée définition trigonométrique du produit scalaire, puisqu'il utilise le cosinus d'un angle. C'est pourquoi on l'appelle définition trigonométrique du produit scalaire. Donc je vais écrire U scalaire V. U scalaire V. Attention, ne mettez pas U fois V. Parce que ce symbole multipliant, on le fait entre deux nombres réels. Mais ici, on a deux vecteurs. Donc on met U point V. Donc U point V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc ce produit scalaire, il est tellement intéressant dans les mathématiques et aussi dans la matière de la physique. Vous allez voir ça avec votre prof de physique. Il nous sert à calculer les distances, les mesures des angles et autre chose qu'on va bien sûr parler dans ce cours. Et n'oubliez pas que le produit scalaire est un nombre réel. Le produit scalaire des deux vecteurs est un nombre réel. Parce que cette expression mathématique
le confirme. La norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV qui sont des nombres réels. Et le produit de plusieurs nombres réels est un nombre réel. Donc scalaire, cela veut dire réel, parce que scalaire, ça vient du mot latin scala. Scala, il a un rapport avec l'escalier. وحتى احنا باللغه العربيه تنقولوا الجداء سلمي عنده علاقه مع سلم اللي هو l'escalier. والاسكاليي تيكون مدرج بحال دوكا l'escalier سي كوم سا. دونك هنا تيردنا التدريج ديال المحور. في التدريج ديال المحور vous avez les éléments 0, 1, 2, 3, etc., moins 1, moins 2, moins 3. Donc, qui sont des nombres. C'est pourquoi on l'appelait le produit scalaire. Donc, scalaire, c'est un nombre réel. Lorsque vous entendez scalaire, c'est-à-dire un nombre réel. Donc, le produit scalaire, c'est un nombre réel. Voyons maintenant des cas particuliers. Si j'ai le vecteur U de cette façon-là et le vecteur V de cette façon-là. Comme vous voyez ici, les deux vecteurs U et V sont colliniaires. Autrement dit, ils ont la même direction, n'est-ce pas? Et aussi, on voit qu'ils ont le même sens. Le sens du vecteur U est le même que celui du vecteur V. Maintenant, on va calculer leur produit scalaire. U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs UV, qui est égal à quoi ici? Bien sûr, c'est 0. On a 0 radian entre les deux vecteurs U et V. L'angle formé par les deux vecteurs U et V, bien sûr, c'est 0. Et vous savez bien que le cosinus de 0 est égal à 1. Si vous voulez, on peut imaginer notre cercle trigonométrique. Bon, ici, on a 0. Et le cosinus de 0, c'est l'abscisse de ce point-là sur l'axe des cosinus. Ça, c'est notre axe des cosinus. Et ça, c'est l'axe des sinus. Donc, ici, on a moins 1. Ici, on a 0. Ici, on a 1. Donc, l'abscisse de 0, c'est 1. Donc, le cosinus de 0, bien sûr, c'est 1. Et maintenant, je vais obtenir la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Bien sûr, fois 1 qui est égal à la norme de U fois la norme de V. Donc, si vous avez deux vecteurs colliniaires et ont le même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes. Je répète, si vous avez deux vecteurs colliniaires et ont même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes. Si je prends U est égal à V, si je prends U est égal à V, donc la norme de U fois la norme de U, je remplace le vecteur V par U, qui est égal à la norme de U fois la norme de U. N'est-ce pas? Le vecteur U avec lui-même sont colliniaires et ont le même sens, qui est égal à la norme de U au carré. On peut remplacer U scalaire U par U au carré. Donc, U au carré, le vecteur U au carré, est égal à la norme de U au carré. Voilà.
Maintenant, passons à la situation suivante. Si je prends le vecteur U de cette façon-là, et le vecteur V de cette façon-là. Les deux vecteurs U et V, bien sûr, sont collinéaires, mais ils ont deux sens opposés. Donc je vais chercher leur produit scalaire, le produit scalaire de U et V. Ça donne la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Ici, si je prends le vecteur U comme ça, et je glisse le vecteur V ici, l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est pi. Donc je vais mettre cosinus pi, n'est-ce pas? Et je vais chercher dans mon cercle trigonométrique à quoi est égal à cosinus pi. Donc ici, on a 0, ici on a pi. Le cosinus pi, c'est moins 1, parce que dans l'abscisse de ce point, dans le repère orthonormé que j'ai ici, ce repère orthonormé, l'abscisse de ce point, c'est moins 1. Donc le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc le produit scalaire de U et V est égal à la norme de U fois la norme de V fois moins 1, qui est égal à moins la norme de U fois la norme de V. Donc si vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires et n'ont pas le même sens, leur produit scalaire, c'est l'opposé du produit de leur norme. Je répète, si vous avez deux vecteurs collinéaires et ont deux sens opposés, alors leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur norme. Donc à partir de ces cas particuliers, on peut savoir si on a deux vecteurs collinéaires avec aussi leur sens à partir, bien sûr, du produit scalaire. Dans cette figure, j'ai mes deux vecteurs U et V. Je peux remplacer mon vecteur U par le vecteur AB, et je vais le tracer ici. Ça, c'est mon vecteur AB, qui est égal au vecteur U. Comme vous voyez, ils ont même sens, même direction et même norme. Et le vecteur V, je peux le remplacer par le vecteur AC. Le voici. Et l'angle formé par les deux vecteurs U et V, c'est l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. L'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. Donc j'ai posé U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Vous savez que le produit scalaire de U et V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc ceci équivaut à, et je remplace le vecteur U par le vecteur AB et le vecteur V par le vecteur AC, qui est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. Ceci équivaut à la norme, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal. La norme du vecteur AB, c'est la distance AB. Vous savez déjà ça, on l'a vu dans l'année dernière. Fois la norme du vecteur AC, qui est la distance AC, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC.
Maintenant, supposons que la droite AP est perpendiculaire à la droite AC. Donc, l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC, c'est un angle droit. Sa mesure est égale à pi sur 2. Donc, on peut dire que l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est congru à pi sur 2 modulo 2pi. N'est-ce pas? On dit dans ce cas, que AB et AC sont deux vecteurs orthogonaux. Puisque la droite AB est perpendiculaire à la droite AC, ou bien la droite AB est orthogonale à la droite AC. Si les deux droites AB et AC sont orthogonales, alors les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et maintenant, on va calculer leur produit scalaire. On a AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux angles, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 2. Et vous savez que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc c'est AB fois AC fois 0, qui est égal à 0. Donc si les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux, alors le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. D'une manière générale, si vous avez U scalaire V est égal à 0, alors les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Et réciproquement, si les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors U scalaire V est égal à 0. Donc je vais mettre U scalaire V équivaut à U et V sont deux vecteurs orthogonaux, C'est une propriété très importante en géométrie qui nous permet de démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs à l'aide du produit scalaire. On va utiliser souvent cette propriété dans nos exercices. Passons maintenant aux exemples d'application. Vous avez ici dans cet exemple la norme du vecteur U est égale à 7, la norme du vecteur V est égale à 5, et l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à pi sur 4 plus k2pi, ou bien pi sur 4 modulo 2pi. Calculez U scalaire V. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. U scalaire V, d'après la définition que je viens de donner, est égal à la norme de U, du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Pour cet angle, je vais prendre tout simplement la valeur principale. Donc ça donne 7 fois 5 fois cosinus de pi sur 4. Et vous savez bien que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc 7 fois 5 fois racine carrée de 2 sur 2. Et cela donne 35 racine carrée de 2 sur 2. Et comme vous voyez, le produit scalaire des deux vecteurs UV, c'est le nombre réel, 35 racine carrée de 2 sur 2. Passons à notre exemple. Vous avez ici dans cet exemple la norme de U est égale à 10, le produit scalaire de U et V est égal à 15,
Et l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à pi sur 3 modulo de pi. Calculez la norme du vecteur V. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exemple. Donc, je commence par écrire la définition trigonométrique du produit scalaire. U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V, du vecteur V, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à U scalaire V, vous savez, c'est 15, est égal à la norme de U qui est égale à 10, fois la norme de V, fois le cosinus de pi sur 3. Je prends ici la valeur principale qui est pi sur 3. Et vous savez bien que le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc ceci équivaut à 15 est égal à 10 fois la norme du vecteur V fois 1,5. Ceci équivaut à 10 fois 1,5, c'est 5. Donc, la norme du vecteur V, c'est 15 sur 5. Bien sûr, qui est égal à 3. Ceci équivaut à la norme de V est égale à 3. Je passe à notre exemple. Dans cet exemple, vous avez la norme du vecteur U est égale à 3, la norme du vecteur V est égale à 8, et le produit scalaire de U et V est égal à 6 racine carrée de 12. Calculez la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Vous savez bien que U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à, et je remplace, U scalaire V, c'est 6 racine carrée de 12, qui est égal à la norme de U, c'est 3, fois la norme de V, c'est 8, fois cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. J'ai ici une équation à résoudre dont l'inconnu, c'est le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à 6 racine carrée de 12 sur 24. 3 fois 8, c'est 24. Je peux réduire par 6. Ça donne cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV qui est égal à racine carrée de 12 sur 4. Racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. Donc le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV est égal à 2 racine carrée de 3 sur 4. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et l'angle dont le cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc, ceci équivaut à l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à pi sur 6 modulo de pi. Et vous voyez,
Le produit scalaire nous a permis ici, dans cet exemple, de calculer la mesure de l'angle. Donc, si on connaît le produit scalaire, on peut connaître aussi la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours. Nous allons résumer ce qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier de cours. Donc, le titre de la leçon, produit scalaire. Produit scalaire, puis grand 1. Définition. Trigonométrique. Du produit scalaire. Définition trigonométrique du produit scalaire. Petit a, définition. U et V, deux vecteurs non nuls du plan. Je trace, par exemple ici, mon vecteur U, et ici, mon vecteur V. Ici, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Le nombre réel, norme de U fois norme de V, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, est appelé le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Et on le note. U.V. U.V soulit U.V soulit U scalaire V. Donc, U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V
fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Cas particulier. Le premier cas. Si U, le vecteur U, est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul, alors U scalaire V est égal à 0. Deuxième cas particulier. Si U et V sont collinières, c'est-à-dire ils ont la même direction, collinières, et ont le même sens. Je vais vous donner la figure. Ici, mon vecteur U, par exemple. Et ici, mon vecteur V. Les deux vecteurs U et V sont collinières et en même sens. Alors, l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à 0 modulo de pi. Et cosinus de 0 est égal à 1. D'où U scalaire V, ou bien le produit scalaire de U V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cosinus de 0, qui est égal à 1. Ceci équivaut à U scalaire V est égal à la norme de U scalaire la norme de U fois plutôt la norme de V fois 1. Ceci équivaut à U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V. Donc, si vous avez deux vecteurs collinières et ont le même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes. Troisième cas particulier. Si U et V sont collinières, de sens opposé. Figure. J'ai par exemple le vecteur U comme ça, dans ce sens, et le vecteur V dans l'autre sens. Donc vous avez ici deux vecteurs qui sont collinières et de sens opposé. Alors,
la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congrue à pi modulo de pi. Et cosinus pi, vous le savez bien, c'est moins 1. D'où U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme du vecteur V fois cosinus pi, qui est égal à moins 1. Ceci équivaut à la norme du vecteur U, ou bien plutôt U scalaire V, est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois moins 1. Ceci équivaut à le produit scalaire de U et V, je vais l'écrire en rouge, puisque c'est le résultat final. U scalaire V est égal à moins la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. On peut utiliser ces résultats pour démontrer si on a deux vecteurs collinéaires qui ont le même sens ou bien de sens opposés grâce au produit scalaire. Troisième cas particulier. Posons le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Je vais prendre une figure pour ça. Je prends par exemple le vecteur U comme ça et le vecteur V de cette façon-là. Je remplace le vecteur U par le vecteur AB. Voilà. Mes deux vecteurs U et AB sont égaux. Ils ont le même sens, même norme et même direction. Et le vecteur V, je peux le remplacer par le vecteur AC. Et ici, l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. On a U scalaire V est égal à la norme de U, la norme du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à, et je remplace la norme du vecteur U par le vecteur AB, je remplace le vecteur U par le vecteur AB, et le vecteur V par le vecteur AC, je vais mettre ici point, le vecteur AC est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. L'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. Ceci équivaut à
vous savez que la norme du vecteur AB, c'est AB, et la norme du vecteur AC, c'est la distance AC. Donc, le vecteur AB, scalaire le vecteur AC, est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB, AC. Maintenant, supposons que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs AB, AC est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Ou tout simplement, cet angle mesure 90 degrés, puisque les deux droites sont perpendiculaires. Par conséquent, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à la distance AB fois la distance AC fois cosinus pi sur 2. Ou bien cosinus de pi sur 2 plus k de pi, qui est toujours cosinus pi sur 2. Ceci équivaut à le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à la distance AB fois la distance AC fois cosinus pi sur 2 qui est égal à 0. Ceci équivaut à le vecteur AB fois le vecteur AC est égal à 0. On sait que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. On dit que AB et AC sont deux vecteurs orthogonaux. Sont deux vecteurs orthogonaux. Puisque leurs droites, ou bien leurs directions sont orthogonales. La direction du vecteur AP, c'est la droite AP, c'est la direction de la droite AB, et la direction du vecteur AC, c'est la direction de la droite AC. Les deux droites AB et AC sont orthogonales, ou bien perpendiculaires, donc on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et je vais écrire cette propriété qui est très intéressante, bien sûr. U scalaire V est égal à 0 équivaut à U et V sont deux vecteurs orthogonaux. Sont deux vecteurs orthogonaux. Donc on peut démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs grâce au produit scalaire. Petit b, exemple d'application. On a écrit petit a, définition. Maintenant, petit b, exemple d'application. Le premier exemple. Soit la norme du vecteur U
est égale à 7, par exemple, la norme du vecteur V est égale à 8 et l'angle orienté par les deux vecteurs U et V mesure ou bien est congru à pi sur 4 modulo de pi. Calculant U scalaire V. Calculons U scalaire V. On a U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs UV d'après la définition trigonométrique du produit scalaire. Ceci équivaut à U scalaire V est égal, et je remplace 6,7 fois 8 fois cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc U scalaire V est égal à 56 fois racine carrée de 2 sur 2. Et je peux réduire par 2, ça donne U scalaire V est égal à 28 racine carrée de 2. Et comme vous voyez, le produit scalaire, c'est toujours un nombre réel. Ici, c'est 28 racine carrée de 2. Passons à l'exemple numéro 2, l'exemple d'application numéro 2, soit, par exemple, la norme de U est égale à 6. Le produit scalaire de U et V est égal à 15. Et l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congru à, par exemple, pi sur 6, modulo de pi. Et calculant la norme du vecteur V. Calculons la norme du vecteur V. On a U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, d'après la définition trigonométrique du produit scalaire. Ceci équivaut à U scalaire V, c'est 15, qui est égal à 6 fois la norme du vecteur V fois le cosinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi, donc cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ceci équivaut à 15 est égal à 6 fois la norme de V fois racine carrée de 3 sur 2. Je peux réduire ici par 2, donc ça donne 3 racines carrées de 3. Donc 15 est égal à 3 racines carrées de 3 fois la norme de V, du vecteur V. Ceci équivaut à la norme du vecteur V est égale à 15 sur 3 racines carrées de 3. Et je peux réduire par 3, ça donne la norme du vecteur V est égale à 5
sur racine carrée de 3 qui est égal à 5 racine carrée de 3 sur 3. Et comme vous voyez, à l'aide du produit scalaire, j'ai pu chercher la norme du vecteur V. Connaissons la norme du vecteur U et l'angle orienté par ces deux vecteurs U et V et aussi le produit scalaire. Passons à l'exemple suivant. Soit la norme du vecteur U est égale à 3, la norme du vecteur V est égale à 8, et le produit scalaire de U et V est égal à 6 racine carrée de 12. Calculez la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Comme d'habitude, je vais utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire. On a U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à, et je remplace, U scalaire V c'est 6 racine carrée de 12, qui est égal à la norme du vecteur U c'est 3, fois la norme du vecteur V c'est 8, fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à 6 racine carrée de 12 sur 24. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à racine carrée de 12 sur 4. J'ai réduit par 6. Et racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. Donc le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à 2 racine carrée de 3 sur 4. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 3, puisque le cosinus de pi, non, le cosinus de pi sur 6, oui, le cosinus de pi sur 6 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne pi sur 6 est congru à pi sur 6 modulo de pi. Voilà. C'est ça le résultat final. L'angle orienté par les deux vecteurs U et V congru à pi sur 6 modulo de pi. Exercice d'application. ABC est un triangle rectangle et isocèle en A et I le milieu du segment AC, tel que la distance AB est égale à 4 cm. Calculez le produit scalaire des deux vecteurs BA, BC, puis le vecteur AC scalaire le vecteur BC, le vecteur AI scalaire le vecteur CA, et finalement le vecteur IC scalaire le vecteur AB. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.